C'est l'heure de l'édito écho sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri. Le média en ligne The Conversation vient de publier un article qui va fortement intéresser nos auditeurs puisqu'il détaille la manière dont l'épidémie de Covid a affecté l'espérance de vie dans le monde. Ouais Dimitri, ça remet bien les idées au clair. Premier enseignement, le Covid était bien une saleté. En 2020, l'espérance de vie a baissé un peu partout dans le monde, à deux exceptions près, le Danemark et la Norvège. Deuxième enseignement, les effets du Covid sur l'espérance de vie sont durables. Beaucoup de pays n'ont pas retrouvé les niveaux d'espérance de vie qu'ils connaissaient avant la pandémie. C'est assez différent de ce qu'on a pu voir des épidémies du XXe siècle et c'est clairement différent des épidémies de grippe, par exemple. Troisième enseignement, il y a des différences importantes entre les pays. Les États-Unis et l'Europe de l'Est ont été les zones les plus touchées. L'espérance de vie a baissé de 2 ans et demi aux États-Unis. Entre 2019 et aujourd'hui, en Bulgarie, Dimitri, l'espérance de vie a baissé de 3 années et demie. Oui, c'est conséquent en effet. Qu'est-ce qui explique, Nicolas, ces différences d'un pays à l'autre ? Alors quand on interroge les experts, le premier facteur, c'est clairement la qualité de la campagne de vaccination. Dans les pays d'Europe de l'Est, par exemple, la campagne de vaccination a démarré, mais tard. Aux États-Unis, ce sont les campagnes de rappel, notamment celles qui visent les personnes âgées. Ces campagnes de rappel ne sont pas très suivies. Alors aux États-Unis, on a d'autres problèmes de santé publique structurels. Un taux d'obésité qui est l'un des plus élevés au monde, et aussi des overdoses de médicaments qui ont fortement contribué à la baisse de l'espérance de vie outre-Atlantique, en plus de la pandémie de Covid-19. Alors Nicolas, vous ne nous avez pas encore parlé de la France. Comment elle s'en sort-elle ? Écoutez, plutôt pas mal finalement. Notre espérance de vie est quasiment revenue au niveau d'avant la pandémie. Alors c'est pas le seul pays, on voit la même chose en Belgique, en Suisse ou en Suède. Ce qui a très bien fonctionné en France, c'est le taux de vaccination qui est très élevé chez les personnes les plus fragiles, en particulier les personnes les plus âgées. D'autre part, on voit qu'on a eu très peu de décès chez les jeunes, ce qui est une différence notable avec les États-Unis, par exemple. Vous me permettrez quand même, Dimitri, je ne peux pas m'empêcher de noter un paradoxe. La France est le seul pays au monde à mettre en examen certains anciens ministres pour leur gestion de cette crise. Et pourtant, selon les données démographiques, ce ne sont pas les miennes, eh bien, c'est l'un des pays qui a le mieux ou en tout cas le moins mal géré cette crise. Merci beaucoup Nicolas Bouzou et merci à vous. Il est 7h23 sur